Bonjour les amis, Zoraim Tovim. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour que Bezrat Hashem, les otages qui ont été pris à Gaza soient libérés, Bezrat Hashem, pour la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées dans ces attentats sanglants, dans ces horribles faits qui ont été perpétrés par nos ennemis, par nos voisins, comme on les appelle, des terroristes, des pourris, il n'y a pas d'autre mot. Et bien sûr, à la mémoire et pour la guérison de tous les malades d'Israël et toutes les personnes qui ont été blessées dans ces attentats atroces. Je suis personne pour pouvoir expliquer la situation et dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qui a raison, date Torah, date pas Torah, oui, c'est à cause du Erev Rav, c'est à cause des gens qui sont pas religieux, c'est à cause des religieux, c'est à cause... On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour expliquer que c'est la faute de qui que ce soit, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est écouter nos rabbanim et cesser la sinatrinam et faire de la hardoute entre nous. C'est tout ce qu'on a besoin de faire et faire les teilim, faire les études de la Torah pour que nos états soient libérés, pour la guérison de toutes les personnes blessées et les lunishmat, les gens qui ont tombé, c'est tout. Après, le reste, qu'on s'en fout. On n'est pas dans les contes de Dieu pour comprendre ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. On est acculé dans des situations très compliquées. On est aujourd'hui avec des bombes. Il vient d'avoir une alerte atroce, très longue, très dure. Et on entend les booms derrière toute la journée. Les enfants, ils sont dans une situation très compliquée. On n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. On n'est pas des politiques, on n'est pas des gens du Shabbat. On est là juste pour comprendre que la situation est difficile et qu'il faut qu'on se serre les coudes. Et aujourd'hui, je voudrais juste partager avec vous quelques paroles de Torah qui ont été dites dans le Betsuri Harum par Rabbeinu Yoram Abergel, dont c'est la Iloula jeudi, Bezrat Hashem, qu'on devait fêter en grande pompe. Et là, on va pas la fêter du tout, parce qu'on met pas les gens en danger. C'est Pikuach Nefesh, et Pikuach Nefesh, c'est avant tout. C'est avant tout. C'est même au niveau des prières. Il faut savoir que les prières, c'est Midime Rabanan, pas des Meroaïta. Donc, Pikuach Nefesh, par contre, c'est des Oraïta. Ushmartem, Meod et Nafshotechem. Vous ferez attention à vos âmes, vous ferez attention à votre vie. Il est plus important de protéger sa vie que d'aller sortir dehors si on vous dit de pas sortir. Il faut respecter les consignes de sécurité. Et donc, il faut faire attention. Mais il faut comprendre que on est dans un moment où il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on fasse une introspection. Se dire, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pu entretenir pour que ça arrive à ce niveau-là? Alors, encore une fois, on est là pour incriminer personne. Chacun à son niveau, il doit connaître son cœur, il doit savoir... Peut-être que moi, j'ai fait trop de la shonara. Peut-être que moi, je fais trop de nivoulpé. Peut-être que moi, j'ai de la jalousie envers mon voisin ou ma voisine. Peut-être que moi, je déteste les gens, etc., etc. Peut-être que j'ai des choses qui vont pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas en moi. Et peut-être que je devrais les améliorer pour aider la situation à aller mieux à mon niveau. Sans incriminer qui que ce soit. Ni la gauche, ni la droite, ni les religieux, ni les pas religieux. On n'est pas là pour ça. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. On est là pour comprendre que la seule solution pour réussir à vaincre nos ennemis, c'est la hardoute. C'est ça qu'il faut comprendre. Le mot d'ordre, hardoute. Unité. Unification du peuple. Religieux, pas religieux, kippa blanche, kippa noire, piercing, pas piercing. Il faut qu'on se tienne la main. Il faut qu'on s'aime pour ce qu'on est, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Vous savez, il y a cette fameuse vidéo qui tourne toujours sur les réseaux sociaux avant Yom HaShoah, où là-bas, on voit un vieil homme qui est à l'arrêt de bus, et on voit après un jeune homme qui vient à côté de lui, il lui dit « Mon frère, quelle heure il est ?» Il lui dit « Quoi? Nous, on est des frères. Toi, t'es religieux, moi, je suis pas religieux. Moi, j'ai un tatouage, toi, t'as pas de tatouage. Moi, je mange des fruits de mer, toi, tu manges pas de fruits de mer. Alors, m'appelle pas Harry. » Alors, le vieux, il dit « Moi aussi, j'ai un tatouage. » Et il lui montre son tatouage de déporté. Et il lui dit « Tu sais, mon professeur, à l'époque, il m'avait appris que même si on est tous différents, on est tous des frères, on est tous les mêmes. » Et lui a dit, comment s'appelait ton professeur? Et lui a dit, il s'appelait Adolf Hitler, mon professeur. Que Adolf Hitler, il a pas fait de distinction entre les religieux et les pas religieux. Il a pas fait de distinction entre une kippa noire et une kippa blanche, entre celui qui a une barbe et celui qui a pas de barbe. Il a mis tout le monde dans les chambres à gaz, l'oral et nous. Donc comprendre que, aujourd'hui, les Arabes, ils ont kidnappé une grand-mère de 80 ans, des petits bébés. Ils ont kidnappé des hommes, des femmes, ils font pas de distinction. Ça s'appelle juif, ça leur suffit. C'est des boucliers humains, c'est des otages, c'est une monnaie d'échange. Chaque vie
d'Israël, elle est une monnaie d'échange pour eux. Vous croyez que ils regardent si le type, il fait Shabbat, ou il fait sa tfila, ou il fait pas? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? La seule chose qu'ils veulent, c'est détruire du juif. Et nous, on va pas leur permettre de continuer. En étant en unité, en ayant notre cœur les uns pour les autres, c'est comme ça qu'on va faire. C'est comme ça qu'on va réussir à les combattre. Vous savez, je suis en train de vous parler, je suis en train d'essayer de faire un cours de Torah. J'ai mes enfants qui sont dans le couloir parce qu'il y a une alerte il y a quelques minutes, d'accord? Je sursaute à chaque seconde pour aller les chercher dès qu'il y a une alerte. Je ne sors pas. Pourquoi? Parce que c'est surtout ça qui est important. Et dans nos prières, pensons à chacun où il est, à droite, à gauche, dans le nord, dans le sud. Ils sont pas plus à l'abri que nous parce qu'ils sont dans le nord. Ils ont dit que le Hezbollah veut ouvrir le conflit dans le nord aussi et que ça vient de l'Iran. J'en sais rien, je suis pas un spécialiste militaire, mais ce que je sais, c'est que nous, on a besoin aujourd'hui d'être en hardoute. Et des fois, on sait pas comment se travailler. On se dit, ouais, celui-là est pas comme moi, alors il pense pas comme moi, alors je dois pas l'aimer. Celle-là, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça, alors je dois pas l'aimer. Non. Et le Rav Yoram Zichron Livracha, il nous dit dans son travail incommensurable sur le Tanya du Betsur Yaroum, il nous dit une chose extraordinaire que j'ai lue ce matin. Il nous dit ici que en fait, il y en a besoin de faire le tikkun à Marshava. On a besoin de travailler, en fait, nos pensées. Bah oui, puisque c'est la pensée qui est créatrice. Comment est-ce que tu vas détester quelqu'un? C'est parce que tu penses que tu ne l'aimes pas. Tu penses que tu l'aimes, tu vas l'aimer. La pensée, elle est créatrice. Et plus tu vas avoir une pensée positive, et plus tu vas être positif. Plus tu vas avoir une pensée négative, et plus tu vas être négative. Vous savez que les personnes qui ont réussi dans la vie, même les coachs de vie, ils vont dire aux personnes qui vont coacher, tu veux réussir, pense positif, pense bien et tout ira bien, disait Rabbi Lubavitch. Et donc de comprendre maintenant que le Rav, il nous dit ici, dans le Betsur Yaroum, pour mériter de faire la réparation de ses pensées, il va falloir faire beaucoup de travail sur soi. C'est chaque seconde qui va être nécessaire pour pouvoir avancer dans la vie. Il va falloir avoir une achlata, une décision de commencer. Et en fait, il faut pas attendre de pitom. Il faut y aller, il faut commencer. Et il faut se mettre en condition pour pouvoir travailler sa pensée, pour avoir des bonnes pensées. Et il dit en fait que quelqu'un qui va jamais commencer, il va jamais arriver à atteindre un but. Quelqu'un qui va jamais se travailler, il va jamais changer. Il nous dit ici, c'est quoi? Il nous dit, il faut commencer. Il nous dit cette chose-là, elle ressemble à quoi? À quelqu'un qui doit voyager dans une ville très lointaine. Et il va dire, oh, c'est loin. Je ne peux pas arriver là-bas. Je ne peux pas voyager parce que ma voiture, elle va qu'à 30-40 km/h. Et donc, en fait, ça ne va pas aller vite. Ça va être difficile d'y arriver. Et alors, il faut lui dire comme ça, il faut lui dire, mais au moins, commence à voyager. Si tu n'arrives pas en 2 heures, tu arriveras en 7 heures. Mais tu arriveras à un moment donné, à une certaine étape. Si tu restes dans ta maison et tu dis que c'est difficile d'arriver là-bas, jamais tu ne pourras arriver là-bas. Il faut se lever et il faut rentrer dans sa voiture et commencer son chemin. Quand tu arriveras, tu arriveras. Voilà ce que nous dit le Rav. Quand tu arriveras, tu arriveras. Et il nous dit ici, c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas pressé avec nous de nous dire, dépêche-toi de finir ton travail, ton service divin. Attelle-toi à ton service divin. Quoi? Comment ça se fait? T'es pas devenu le grand rabbin? T'es pas devenu la grande rabbine? Quoi? Hier t'as fait tes chouvas et comment ça? Tu ne connais pas le chasse? Jamais il t'a demandé ça, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te dit ici que le but, il est connu de nos sages que le but n'est pas la fin en soi. Que la fin, c'est pas une fin en soi. Que le but, c'est pas que le juif, il vienne au monde pour finir son action. Non. En fait, un juif, il vient au monde pour faire ce qu'il peut. Et ça, c'est un grand chidouche. C'est une grande révélation que beaucoup de gens ne comprennent pas et ne savent pas. Ils vont dire quoi? Bah, moi, de toute façon, je fais pas Shabbat. Moi, de toute façon, je suis pas religieux. Donc Dieu, il veut pas de ma prière. Il veut pas de ma teshuva. Il veut pas de ce que je fais. Tu te trompes, mon grand. Tu te trompes. Mais quoi? Je suis pas devenu un tzaddik. Mais il s'en fout que tu sois pas devenu un tzaddik.
Il veut que tu essayes au moins, que tu commences. T'arrives où t'arrives. T'as monté une marche au lieu de 25, t'as déjà monté une marche, ça s'appelle Aliyah. Ça s'appelle déjà que t'as évolué. Mais si tu fais rien, tu stagnes et que tu tombes. Donc au moins de comprendre que il faut commencer à faire quelque chose. Qu'un juif fasse ce qu'il peut. De l'autre côté, il n'est pas bon de rester et d'attendre avec les mains croisées et dire à Hachem Ozer, oh, je vais rester, je vais attendre dans ma maison, je vais m'asseoir et je vais attendre, oh, Hachem Ozer. C'est comme les gens qui me disent, oh, je veux me marier, moi, je veux me marier. Tu fais quelque chose, tu fais des rencontres, tu fais des chilours. Non. Eh, baba, faut arrêter de croire au Père Noël, faut arrêter de croire au Disney. Un jour mon prince viendra ou un jour ma princesse viendra. Ça existe que dans les films. Vous croyez quoi? Que quoi? Elle dort dans la tour et on va taper à sa porte, on va venir la réveiller. Oh, ça existe que dans les films, ça. Faut faire ça Ishtadlout. Tu quelqu'un qui veut devenir riche, il reste chez lui à regarder la télé. Oh, bah ouais, moi je regarde Game of the Thrones, je vais gagner des millions. Oh, moi je joue à ma console, je vais gagner des millions. Réveille-toi, baba, si tu vas pas travailler, t'auras rien. La Ishtadlout, elle est à faire par nous-mêmes, pas par Dieu. Donc tu peux pas dire Hachem Ozer. Tu peux pas dire ça. Et en fait, il va falloir que tu te mettes en condition. Et c'est comme si que un directeur d'usine, d'accord, il va rentrer dans son usine et il va rien faire, il va s'asseoir et dire, oh Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Bah, son usine ne marchera jamais. Il va falloir que tu aies des employés, il va falloir que tu mettes les machines en route, il va falloir que tu allumes la lumière, il va falloir que tu mets des horaires de travail. Et c'est comme ça, en fait, la Ishtadlout. C'est la Ishtadlout au niveau de nos midotes. Donc, pour que la pensée soit pure et qu'elle avance, il faut la travailler comme quelqu'un qui va être makpid. C'est-à-dire que tout, lui, c'est la rigueur. Ah, le mec, il a fait un petit pas de travers. Ah, on lui marche sur le pied sans faire exprès. Oh là là, il marche sur le pied, c'est la fin du monde. Oh là là, ça, c'est la fin du monde. Tout est la fin du monde. Non. Il va devoir se travailler. Il va devoir se travailler. Il va devoir faire attention à chaque petite chose. Que chaque petite chose, il va se travailler et il va pas exploser. D'accord? Pour pas qu'il arrive à la colère. D'accord? Tu peux pas enlever quelqu'un qui est coléreux. Tu peux pas enlever la colère du jour au lendemain de sa personne. D'accord? C'est pas un jour il se lève et dit, ça y est, je suis plus coléreux. Alléluia! Mais ouais, ça marche que dans les films. Et dans les dessins animés. D'accord? Tout ça dans les films, c'est des fictions, faut comprendre. On vit dans un monde de fiction, un monde de virtualité, un monde d'écran, un monde de massacre. Et Dieu, il nous dit dans la Torah, vous n'aurez pas de Elohim Masechot, de Dieu derrière les écrans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser tout ce qu'on voit, tout ce qu'on croit. Vous croyez que dans la situation actuelle, on sait tout? Vous croyez que tout ce que nous montrent les médias, c'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas forcément ce qui est. Tiens, encore hier, ils ont montré, tiens, ils ont trouvé 70 jeunes qui étaient cachés à Netivot. Non, c'était pas des jeunes qui avaient été enlevés dans la partie, c'était des travailleurs immigrés qui s'étaient cachés dans un tunnel. Donc, faut remettre les choses à leur place. Tout n'est pas que vrai. Oh, la Tour Eiffel, elle est illuminée aux couleurs d'Israël. C'est faux. C'est faux. Au moment où j'ai vu cette nouvelle, je suis allé sur la webcam de la Tour Eiffel. Eh ben, elle était illuminée normalement et pas illuminée comme aux couleurs d'Israël. Donc, faut remettre les choses à leur place. Une bonne fois pour toutes, faut arrêter de penser que tout ce qu'on voit derrière l'écran, c'est vrai, c'est la vérité vraie. Aujourd'hui, on fait tout ce qu'on veut. Il faut savoir, on utilise un petit écran vert et on peut faire ce qu'on veut, d'accord? Derrière moi, je peux mettre le Titanic si je veux, en mettant un écran vert, d'accord? Je peux vous parler et tout d'un coup, j'ai un visage qui se transforme. Vous croyez que c'est vrai? Vous croyez que je vais me transformer? Pourquoi? Moi, je suis un démon, Chas Shalom. Faut arrêter de penser que tout est vrai. La vérité, c'est quoi? C'est le travail des midotes. C'est le travail de notre personne. Arrêtez de penser que du jour au lendemain, on va changer. Arrêtez de penser que parce qu'on va prendre une pilule, on va devenir magique. Arrêtez de penser parce que on a vu un film, on va se transformer. Le travail, il demande du temps. Il demande de l'investissement. Il demande d'évoluer en madrigote. On avance 1, 2, 3, 4. On évolue doucement. Et c'est-à-dire que celui qui est nerveux, par exemple, du jour au lendemain, il pourra pas enlever ses nerfs, mais petit à petit, il va pouvoir le faire. Tu vas déjà arrêter de t'énerver un jour, puis 2, puis 3, etc. Et un homme comme ça, il arrivera à réussir à travailler tous ses défauts, petit à petit. C'est comme quelqu'un qui doit arrêter de fumer. Alors il va pas forcément y arriver du premier coup. Alors il va peut-être enlever une cigarette, le lendemain 2 cigarettes, 3 cigarettes. C'est très dur d'arrêter de fumer du jour au lendemain. C'est très très dur. Tout le monde n'y arrive pas. Et souvent, quand on arrête de fumer du jour au lendemain, 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans après, on reprend. Donc, tout ce qu'on va vouloir
réparer, il ne faut jamais le faire en une seule fois. Parce qu'on n'arrivera jamais à le réparer, car on l'aura pas fait comme il faut. Et quelqu'un qui veut changer ses midotes, il va devoir se travailler jour après jour. Il va devoir prendre sur lui d'étudier la Torah. Et ça marche pour les femmes ou pour les hommes. Étudier la Torah. Comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai que on doit étudier la Gemara, on doit étudier la Halakha, mais on doit surtout étudier le Moussar pour savoir qui on est. Est-ce qu'on est des hommes ou est-ce qu'on est des animaux? Aujourd'hui, il faut comprendre que on a fini le Sefer de Devarim et on reprend le Sefer de Bereshit. Et le Sefer Bereshit, il va nous raconter l'histoire du monde, la création du monde. Il va nous raconter que il y a eu des hommes, le monde a été détruit. Puis on va avoir un homme qui s'appelle Abraham, qui va être choisi pour devenir le père de la nation d'Israël. Puis Yitzhak, puis Yaakov, puis Yosef en Égypte, on descend. À quoi ça nous sert toutes ces histoires? De savoir que les patriarches, ils ont fait leur vie. Dans le Sefer Bereshit, il y a 3 mitzvot, rien de plus. Pourquoi est-ce qu'on va pas avoir mis plein de mitzvot dans le Sefer Bereshit? Et pourquoi on commence pas le Sefer Torah par, il pose cette question de sage, pourquoi on commence par le Sefer Torah par Achodesh Hazeilachem Rosh Chodashim? La première mitzvah qu'on a donnée aux enfants d'Israël, puisque le monde ne vit que pour le peuple d'Israël, donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné la première des lois? Ce mois, ce sera pour vous, le premier mois de l'année. Ça aurait dû commencer comme ça, le Sefer Torah. Pourquoi tu commences par l'histoire du monde, l'histoire des patriarches? On s'en fout de ces histoires. Et la Torah te dit non, tu t'en fous pas parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre, il a précédé la Torah. D'avoir de la Torah sans savoir-vivre, c'est pas de la Torah. De connaître le chasse par cœur et ne pas savoir se comporter avec les êtres humains, de pas avoir de cœur, de pas être touché par ce qui se passe dehors, ça sert à rien. De pas être touché parce que tes enfants, ils sont de la peine par rapport à la situation, ça ne sert à rien. De pas avoir mal au cœur pour toutes ces familles qui sont en deuil aujourd'hui. Et dire, bah, de toute façon, je les connaissais pas. Oh, bah, c'est des chilonis, ils avaient pas qu'à aller une rêve partie. C'est du rêve raf, de là, de toute façon. Chazvé shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque âme d'Israël, elle est importante. Chacun des enfants d'Israël est important, qu'ils soient religieux, qu'ils soient pas religieux. Elle est importante. Même s'ils comprennent pas, même s'ils sont loin de la Torah, et alors, c'est des enfants d'Israël. Qui on est nous pour dire, de toute façon, c'est des Réchaïm? Qui on est nous pour dire, les juger en tant que Réchaïm? Qui on est nous pour dire que c'est du Erev Rav? Moi, en tout cas, je suis personne. Pour moi, j'ai de la peine. J'ai mal au cœur quand j'entends qu'une jeune fille, elle était à la rêve partie, malheureusement, elle n'a pas compris qu'il fallait aller là-bas, qu'il fallait pas aller là-bas, que c'était Simchat Torah, que c'était Shabbat, la pauvre. Elle savait pas, elle a été. Mais j'ai de la peine quand j'entends maman, ils vont me tuer, maman. Ça me fait de la peine. Quand j'entends qu'un soldat, il est tombé au front. Il est parti avec son unité, il est parti au front. Et il est tombé au front. J'ai de la peine. Ça me fait mal au cœur. Quand je vois cette vidéo du Khayal, qui a été appelé en Milouim, et qui va faire la Brit Mila de son fils via ses smartphones, j'ai de la peine. Je suis heureux parce que je vois la grandeur d'âme de cet homme et la grandeur du Ham Israël. Je vois tout ce qui se passe autour. Les gens se multiplient les actions pour aider les Chayim, pour aider les familles, pour aider les gens en difficulté. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Alors c'est sûr que y a des gens qui peuvent pas forcément aider les autres. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils sont dans une situation difficile. Vous croyez que c'est évident d'aller aider les autres quand toi tu es par exemple seul, jeté et qu'on te dit t'as pas le droit de sortir et t'as 60 ans, tu peux pas bouger, que t'es seul à la maison. Bah non, c'est pas évident. Oh, je comprends pas pourquoi elle reste chez elle alors qu'elle pourrait aider, elle a personne à charge. Mais peut-être qu'elle a peur. Un papa ou une maman qui a 6 enfants, 7 enfants à charge, vous croyez qu'il peut aller aider les autres? C'est pas évident. Il peut pas forcément. Ouvrir sa maison, peut-être pas parce qu'il a pas de mamad, justement. Alors il peut pas dire aux gens de venir parce qu'il a pas envie que les gens se mettent en danger. Alors, faut juger personne. Quand on peut, on fait, et quand on peut pas, on fait pas. Et si on peut, on fait. Mais si on peut pas, faut pas dire, oh, pourquoi il a pas fait, pourquoi il a pas fait. Peut-être qu'ils peuvent pas. Peut-être qu'ils ont peur. Ça veut dire quoi? De juger quelqu'un, oh, je comprends pas, toi, t'as pas été à la prière à Simchat Torah. Mais peut-être qu'elle avait peur, la personne. Ou peut-être que sa fille ou son fils, il était transi de peur et qu'il est resté avec elle pour la réconforter. C'est ça la vraie Torah. C'est ça le vrai amour d'Israël. C'est pas de dire, oh, moi je suis religieux, ou moi je suis riche, et ben voilà, venez dans ma maison et on va tous se mettre ensemble. Et les autres qui peuvent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Arrêtez de juger les uns et les autres. Arrêtez de penser que tout est facile ou tout est difficile. Chacun à son niveau. Pour certaines personnes, un boom, c'est la fin du monde. Pour l'autre, il arrive à se tenir avec.
Les choses qu'il faut faire aujourd'hui, c'est travailler sa marchava pour penser bien vis-à-vis de l'autre. Peut-être que, si j'étais à sa place, je réagirais autrement. Alors, prendre la mesure des choses, qu'on est dans une guerre. On est dans une guerre très difficile. Est-ce que c'est Gog ou Magog? J'en sais rien. Est-ce que c'est la faute d'une tierce? De qui? De quoi? Pour moi, non. C'est la faute de tout le monde et de personne. C'est Dieu qui a décidé. Pourquoi? Peut-être pour nous réveiller. Je sais pas pourquoi. Mais tout vient de Dieu. On voit bien. Ah, Tsahal, la plus grande armée du monde, elle entraîne l'Afrique, elle entraîne les États-Unis, elle entraîne qui? Des mecs en tongs et en slip, ils sont venus, ils nous ont mis une tannée. 700 morts. Et encore, on sait pas, on connaît pas le décompte complet, l'oral et nous. Ils nous ont mis une déculottée. Alors on a beau avoir la plus grande armée du monde, il serait peut-être temps qu'on ait un petit peu d'humilité. Et de reconnaître que il y a Dieu. Quand est-ce qu'on dit Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem? Pourquoi les nations du monde le disent et nous on n'arrive pas à le dire? C'est ça le plus important qu'il faut comprendre aujourd'hui. Travailler sa marchava, travailler sa pensée pour penser bien vis-à-vis des autres. D'accord? Aujourd'hui, on est centré sur sa petite personne. Arrête de centrer sur ta petite personne. C'est bon, quoi. Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde tes propres enfants. Regarde ta propre femme. Elle a peut-être peur. Oh, je comprends pas, m'a pas fait le couscous, ma femme. Bah, peut-être que ta femme, elle est en train de stresser intérieurement parce que ça lui fait peur tout ce qui se passe. C'est les douleurs de l'enfantement du Mashiach. On est en plein dedans. Je sais pas quand est-ce qu'il va venir. Je sais pas quand est-ce qu'il va se dévoiler, j'en sais rien. Je suis pas prophète, je suis pas fils de prophète. J'aurais bien aimé l'être pour pouvoir vous dire quand est-ce qu'il viendra le Mashiach, mais je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est qu'on est en plein dedans. Et une chose que je sais, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas anodin. Ce qui se passe autour de nous, c'est pour nous faire prendre conscience que il est temps de baisser nos gardes les uns vis-à-vis des autres et d'avoir notre garde vis-à-vis de nos ennemis, pas vis-à-vis de nos frères. D'accord? Il y a même marqué, lorsque ton frère tombera, ton ennemi tombera, aide-le à se relever. Ton ennemi, c'est pas les ennemis à l'extérieur d'Israël. C'est ton ennemi d'Israël, celui que tu ne peux pas blairer. C'est ta tante que t'as pas parlé avec elle depuis 10 ans. C'est ton frère que tu disputes avec lui parce qu'il t'a pas assis à la bonne table à la bar mitzvah de son fils. Hein? C'est tes parents que tu leur as manqué de respect parce que ils t'ont pas offert la dernière PlayStation. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Il est temps de prendre conscience que la première chose, et c'est la chassidut qui nous le dit, c'est par étapes. On pense, on dit et on fait. Mais avant de faire et de dire, il faut penser. Le rabbi de Lubavitch, Kodesh Kodashim, il disait, pense bien et tout ira bien. Rabbi Nachman de Breslev, il disait, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Le Inyan, il est là, ne désespérons pas. N'allons pas faire le jeu de terroriste. D'accord? De dire, j'ai pas le moral, je veux plus faire Shabbat, je veux plus faire les fêtes, je veux plus travailler, je veux plus prier, je veux pas mettre mes tefilines, regarde ce qui se passe, je crois que Dieu nous a oubliés. Non, il t'a pas oublié, justement. C'est maintenant qu'il faut renforcer sa émouna. C'est maintenant qu'il faut comprendre que Dieu, bien sûr que chaque personne qui est touchée, c'est d'une tristesse absolue. Mais dis-toi que sans la gana de Dieu, sans la protection de Dieu, ça aurait été un désastre en Israël. Ça aurait été un désastre horrible. Donc comprendre que il est là. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Il veille sur nous. Prenons chacun sur nous une mitzvah. Lire les Teilim, faire Birkat Hamazon, faire ses Birkot HaShachar. T'as pas mis tes tefilines depuis 10 ans, mets tes tefilines aujourd'hui. Mets les 5 minutes, fais Shema Israël. Ça suffit. D'accord? Tu manges pas cachère, bah dis-toi que je vais manger cachère. Pas pour moi maintenant, même pas pour moi. Pour les gens qui sont pris en otage à Gaza. Dans la rue même s'il faut, Chazak ou Baruch, Laurent. Mets tes tefilines, mange cachère, au moins une journée dans ta vie, pour les otages, pour les gens qui ont disparu. Fais un Teilim, un seul Teilim. Fais un Birkat Hamazon dans le livre. Tu sais donner un cours de Torah? Donne un cours de Torah, même 5 minutes. Tu sais pas? Écoute un cours de Torah. Écoute un cours de Torah. T'as pas l'habitude de regarder un cours de Torah? Écoute un cours de Torah. T'as pas l'habitude de faire des choses en fonction de la Yahadout parce que t'es pas religieux. C'est pas grave. Prends sur toi une mitzvah. Mets 2 pièces de tzedaka. Mets 50 centimes.
c'est déjà une mitzvah. En disant que ces 2 pièces, c'est pour Bezrat Hashem, que les otages soient libérés à Gaza. C'est tout. Ça te prend pas des milliers d'années. C'est pas grave. Tu fumes Shabbat? Eh ben, ce Shabbat, tu te dis, tiens, pour aider mes frères et sœurs en Israël, si je suis pas en Israël, eh ben, je fume pas ma cigarette. Ou j'enlève une seule cigarette. Cette cigarette-là que t'as enlevée, elle peut faire dans le ciel des rochèmes extraordinaires. Pourquoi? Parce que tu auras pris sur toi déjà quelque chose. Tu auras fumé Shabbat, c'est pas grave. Tu auras enlevé une cigarette pour le mérite du peuple d'Israël, c'est déjà une grande chose. Arrêtez de croire que le mérite, il vient que si on est un grand tzaddik, si on a un grand baba, si on a un grand chapeau, si on a une grande barbe, si on a des tzitzit qu'on peut faire Wonder Woman avec. Faut arrêter le délire, les mecs. Une seule petite action, elle peut changer les mondes. Une seule petite action, elle peut changer une vie. Une seule petite action, elle peut nous ramener tous les otages de Gaza. Une seule petite action, elle peut nous faire gagner la guerre. Qu'on soit en Israël, qu'on soit en France, qu'on soit au Royaume-Uni, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Burkina Faso, on s'en fout. Une petite action, en tant que juif. Pas parce qu'on est religieux, parce qu'on est juif. Asher Bachar Banu Mikol Amim Venatan Lanu et Torato. Parce qu'il nous a choisi, qu'il nous a donné sa Torah. Qu'on prenne une seule mitzvah de cette Torah. Qu'on n'essaye pas d'être plus royaliste que le roi. Et qu'on n'essaye pas d'être un super-héros. Non. On écoute ce que nous disent la sécurité. On respecte la sécurité. On fait attention à nous. Ushmartem Meod et Nashotechem. On fait attention à nous en Israël. On fait attention aussi à nous en Chutz Laaretz parce que les Arabes appellent à une intifada mondiale. Donc on fait attention aussi en Chutz Laaretz, encore plus qu'en Israël. Et on prie pour chacun des enfants d'Israël, qu'ils soient en Chutz Laaretz ou en Israël. Nous d'Israël, on prie pour vous en Chutz Laaretz et vous de Chutz Laaretz, priez pour nous. C'est tout. Mais n'oubliez pas que aujourd'hui, ce qui va tenir, merci Chaim, ce qui va tenir, c'est la hardoute. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, des pères de famille, ils ont été appelés en milouim pour aller sur le front. Ils vont aller nous aider. Mais ne pas dire, ah bah voilà, les Chaïlim, ils sont bons. Non, de l'autre côté, il y a ceux qui sont assis dans les yeshivot. Bon encore, peut-être qu'ils ont fermé les yeshivot par rapport à la crise sécuritaire, mais qui sont assis dans leur maison en train d'étudier la Torah pour justement qui n'arriveraient en Chayalim. Ça marche ensemble. De tout temps, ça a marché comme ça. Les soldats sur le front et les soldats derrière qui prient pour eux. On est une seule nation, un seul peuple, une seule menorah. La menorah, 3 d'un côté, 3 de l'autre. D'accord? Les trois d'un côté, c'était ceux qui sont dans le milieu de la Torah, des Maasim Tovim, des mitzvot, et de l'étude de la Torah. De l'autre côté, c'est ceux qui travaillent, c'est les soldats, c'est ceux qui sont des médecins, qui sont des avocats. Mais il y a une barre au milieu qui les retient et qui les unit. C'est ça, l'unité fait la force du peuple d'Israël. Je suis en train de vous parler, j'ai des booms atroces derrière moi. Ça boum, ça boum. On attend la prochaine Azaka, parce qu'on se dit que c'est pas fini. On est en guerre. Mais la plus grande guerre qu'on doit réussir aujourd'hui, c'est la guerre contre le Yetzer Hara. Parce que quand on aura gagné cette guerre contre le Yetzer Hara, on gagnera notre guerre contre nos ennemis. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à passer ce moment difficile, qui ramène tous les otages de Gaza, qui donne la refoua shelema à tous les blessés qui sont tombés sous les balles de nos ennemis, et qui venge le sang de toutes les personnes qui sont tombées, qu'ils soient religieux ou pas religieux. Ça fait pas de différence, qu'ils aient une kippa sur la tête ou pas de kippa, un foulard ou pas de foulard. On s'en fout. Que Akadosh Baruch Hu aide tout le peuple d'Israël, où qu'il soit, tel qu'il soit, à être sauvé de ce décret difficile qu'on est en train de vivre. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège le Ham Israël, protège nos soldats, protège nos enfants, et qui nous envoie le Mashiach Bimera Be'aminu. Amen. C'est maintenant qu'il faut le demander. Maintenant, à l'instant, maintenant, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On veut que tu dévoiles le Mashiach, parce que on en a marre de cette galoute. Akadosh Baruch Hu. Au moment de l'Égypte, ils ont eu Zaaka Gdola. Et ben nous, on va faire Tzaaka Gdola. Eux, ils ont crié intérieurement, nous, on va crier extérieurement. Pour qu'enfin, tu comprennes qu'on en a marre de la galoute, qu'on veut que tu reviennes avec nous, et qu'on veut le Mashiach Bimera Be'aminu. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous protège. À très bientôt.